Pablo doit savoir... Je viens de vous dire que mon fils ne devait rien savoir du tout. J'ai suffisamment souffert à cause de tout ça. J'en ai assez fait pour essayer de préserver ma famille et je compte bien enterrer cette histoire une bonne fois pour toutes. Vous m'entendez? Une vérité aussi cruciale que celle-là pour Juan Pablo, pour Madame Victoria et pour Maria Desamparada ne peut pas être occultée comme ça. On a la possibilité de changer ces trois vies et pour leur bien. Excusez-moi, mais je refuse de cacher cette information au père Juan Pablo. Écoutez-moi, vous n'avez absolument aucune preuve qu'il existe bel et bien un lien du sang entre mon fils et Maria Desamparada. Alors je vous demande pour la dernière fois de laisser les choses telles qu'elles sont. Ah oui. Juan Pablo ne doit jamais le savoir. Et vous ne lui direz jamais rien, vous m'entendez? Ça, c'est vous qui le dites. Vous allez devoir me pardonner, Madame Bernarda, parce que je ne pourrai jamais vivre en paix avec ma conscience si je ne dis pas la vérité. Alors, dans ce cas, vous me voyez dans l'obligation de vous empêcher de parler. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous êtes devenue folle, Bernarda! Lâchez-moi, je vous en prie! Vous avez perdu la tête. Lâchez-moi. Et voilà, c'est la même punition que pour Octavio, c'est comme ça. Il ne faut pas se mettre en travers de mon chemin. Parce que quand on voit ceux qui l'ont fait, Dieu sait pourquoi. Mais ils ont tous connu la même fin tragique. Ah, j'aimerais tellement que les gens comprennent enfin que la vie serait plus facile pour tout le monde s'ils se contentaient d'agir comme je le leur demande. Un partenaire qui ait envie d'investir dans l'entreprise. Mais qui ça? Tu veux qu'un inconnu intègre l'entreprise? Pendant une seconde, pense à Victoria et à tout le travail qu'elle a accompli pour en arriver là. Et tu voudrais qu'on laisse ton père foutre tout ça par terre? Mon père n'est pas un homme capricieux, Oscar. Mon père est un acteur. Un acteur fatigué d'attendre que passe sa chance. Et qui voudrait être indépendant, vous pouvez le comprendre, non? Je suis bien d'accord, Maximiliano, mais qu'il attende un petit peu, bon sang. Au moins le temps que l'entreprise sorte la tête de l'eau. Et ensuite, Victoria rachètera. Mon père n'acceptera pas d'attendre. Il ne peut pas attendre. Ce théâtre est le genre d'opportunité qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Alors, dans ce cas, Osvaldo Sandoval est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Que ce soit la dernière fois, Oscar, que tu insultes mon père. Bon, écoutez, ça suffit. On arrête là. On va vendre les actions d'Osvaldo et advienne que pourra. Quand il s'agit de faire la guerre, il est clair que l'objectif, c'est une victoire rapide et non une campagne interminable. Le chef qui a compris comment faire la guerre a le pouvoir sur le destin de ses hommes. Bien que je ne sois pas complètement ravie par cette idée, on n'a pas le choix. Les actions d'Osvaldo seront bien mises en vente. Je respecte sa décision. Car quel acteur ne serait pas heureux de pouvoir acheter un théâtre? Victoria, pardonne-moi de devoir insister. Mais si Osvaldo persiste à vouloir céder ses actions maintenant, tu n'auras pas d'autre choix que de prendre un associé. Ça veut dire qu'un inconnu va venir gérer cette entreprise familiale. Ça deviendra une entreprise comme les autres. Et d'ailleurs, pourquoi tu en fais un drame? Tu n'as pas vraiment ton mot à dire. Et de toute façon, les grandes entreprises se sont toutes constituées de plusieurs actionnaires. Mais là, c'est différent. Père, Oscar, écoute, mon père a toujours tout fait pour contenter ma mère. Il a mis tout ce qu'il avait dans cette entreprise. Alors je crois qu'il a le droit de se faire plaisir. Mon père n'a jamais été fait pour la mode. Il est acteur. Oui, tu as raison, mon chéri. Les actions d'Osvaldo seront mises en vente, même si ça implique de chercher un associé. Et c'est mon dernier mot.
Ton père a toujours été très doué pour les négociations. Alors je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. Vous êtes là, Mère Clémentina? Mère Clémentina? Oh non! Non, non! Mère Clémentina! Oh, elle est morte! Oh, excusez-moi, mademoiselle. Je ne savais pas que vous me regardiez. Sinon, j'aurais gardé ma chemise. C'est pas vous que je regardais. Vous êtes fou ou quoi? Je regardais juste le jardin. Ben, disons que je fais presque partie du jardin. Alors on peut dire que vous me regardiez un peu quand même. Ne soyez pas si vaniteux, jardinier. Comme si vous étiez séduisant. Ah, ça c'est votre avis et rien que votre avis. Mais la majorité est largement en ma faveur. Oh, laquelle? Celle des filles aussi horribles que vous? Vous vous moquez. C'est pas pour me vanter. Mais je plais beaucoup aux femmes. Et à des femmes beaucoup plus jolies que vous, croyez-moi. Oui, oh, vous m'en direz tant. Et quoi, vous ne croyez pas? Attendez. Les femmes, je leur chante mon amour. Je le murmure tout près de leur oreille. Et je les tiens délicatement par la taille. Elles adorent ça. Leurs jambes se mettent à trembler comme de la gélatine, c'est dingue. Oh, vous êtes répugnant. Bien sûr que non. Il n'y a rien de répugnant à parler de l'attirance entre un homme et une femme. Mon père, Père Juan Pablo. Je vous en prie, venez vite, dépêchez-vous. Il s'est passé quelque chose d'horrible, je vous en supplie, venez. J'arrive tout de suite, ma sœur. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Les gens entrent et sortent et ils ont toujours l'air fâchés. Je ne vois pas en quoi vous pouvez être concerné par ça. Je pense que ça a à voir avec Max. Parce que ces derniers temps, il me paraît beaucoup trop sérieux. Voire mystérieux. Ah oui, et depuis quand est-ce que vous observez autant mon frère? Hein? C'est mon ami, non? Quoi, vous ne saviez pas? Lui, c'est l'inspecteur Sherlock Holmes. Et moi, je suis l'élémentaire Dr. Watson. Oui, tout à fait. Élémentaire? Ouh, quel duo de choc alors! Oh, vous pouvez rire, mais nous sommes des hommes vaillants, bien élevés, des hommes d'honneur. Espérez plutôt que vous n'ayez jamais besoin de nous. Mais revenons à nos moutons. Bon, tout le monde sait que Max et Maria Desamparada sont amoureux, non? Eh bien, en fait... Écoutez, me demandez pas comment je le sais, parce qu'encore une fois, Max est mon ami. Et Maria Desamparada est ma voisine. Ah, Maria Desamparada est votre voisine. Ah, ça m'étonne pas. Vous êtes pareils tous les deux. Bon, désolé, mais non. Max va épouser la charmante Rimena. Une femme élégante et raffinée de notre classe sociale, pas comme vous. Alors votre chère voisine va se faire planter comme elle doit s'y attendre et comme ça devait arriver. Mes sœurs, le médecin légiste a déjà examiné le corps et les formelles. C'était une crise cardiaque. Reposez en paix, Mère Clémentina, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, j'ai dû agir de cette façon pour protéger mon petit garçon. Pour qu'il puisse continuer à te servir. Je sais que, comme d'habitude, tu as été là pour me guider. Que tu approuves mes actes. Ah, donne-moi ta bénédiction. Et continue de me montrer la voie pour que je continue à rendre la justice en ton nom sacré. Il avait raison. Madame Bernarda voulait tuer quelqu'un. Parce que quand on était sur le retour, je l'ai vu jeter discrètement une seringue par la fenêtre de la voiture. Alors c'est exactement ce que je pensais.
Elle a forcément tué une bonne sœur. Alors il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'arrêter. Il faut qu'on l'arrête pour de bon. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il faut qu'on fasse quelque chose, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Maria Desamparada nous a tout raconté à propos du petit qu'elle attend et tout le reste aussi. Ah mon Dieu, quel malheur, mes enfants. Et où est Maria Desamparada maintenant? Elle est dans la chambre et elle pleure à chaudes larmes. Oh non. Je vais lui préparer une infusion de plantes pour la calmer. Je reviens dans un instant. Non, 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 Madame Milagro, ne vous embêtez pas. Le mieux à faire, c'est qu'on lui parle seul à seul avec Nati. Oui, elle a raison, maman. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, on sera pas loin. Oui, merci, merci, c'est gentil. Merci. Excuse-moi, Guillermo, ce n'est pas que je ne fasse pas confiance à Monsieur Gregorio, mais cette estimation me paraît insensée. Honnêtement, je ne pensais pas que ce théâtre coûtait autant d'argent. Oh. Écoute, si tu veux, je vais te donner son numéro de téléphone, comme ça. Tu pourras en parler avec lui et il te confirmera le Non, montant. non, c'est pas la peine. Tiens-le voilà. Arrête, c'est bon, détends-toi. C'est bon, j'ai confiance en toi, Guillermo. Après tout, tu t'y connais. Tu es bien plus doué que moi pour repérer une bonne affaire, non? Je te remercie pour ta confiance. Tu sais que je ne te laisserai jamais tomber. Et tu veux que je sois franc avec toi? Je trouve que c'est donné. Pardon, mais n'exagère pas, c'est quand même cher. Si, c'est presque un cadeau. Bon, de toute façon, je l'achète. Je suis trop emballé par ce projet pour imaginer devoir reculer, tu sais. Bientôt, tu te rendras compte que tu viens de faire la meilleure affaire de toute ta vie. Espérons-le. Et au fait, ça en est où pour tes actions alors? Tu fais bien de demander. Je vais appeler Max tout de suite pour le savoir. Excuse-moi. Je t'en prie.